Chapitre 14e. La respiration. La fonction respiratoire est vitale. Elle concerne immédiatement la continuation de la vie. Nous pouvons vivre plusieurs heures sans dormir, plusieurs jours sans manger ni boire, mais seulement quelques minutes sans respirer. L'acte de respirer est involontaire, mais la manière de le faire ainsi que l'organisation des bonnes conditions pour le faire sainement tombe dans le domaine de la volonté. L'homme continuera de respirer involontairement, mais il peut volontairement déterminer ce qu'il va respirer et la profondeur et complétude de sa respiration. Et il peut, de son propre chef, garder le mécanisme physique en condition pour l'exécution parfaite de la fonction. Il est essentiel, si tu veux respirer d'une manière parfaitement saine, que la machine physique utilisée à cette fin soit maintenue en bonne condition. Tu dois garder ta colonne vertébrale modérément droite, et les muscles de ta poitrine doivent être flexibles et libres de bouger. Tu ne peux pas respirer de la bonne façon si tes épaules sont franchement penchées en avant et ta poitrine creuse et rigide. Se tenir debout ou assis au travail dans une position légèrement voûtée tend à produire une poitrine creuse telle que porter des poids lourds ou des poids légers. La tendance au travail, quel qu'il soit, est de tirer les épaules vers l'avant, de courber la colonne vertébrale et d'aplatir la poitrine. Et si la poitrine est très aplatie, la respiration complète et profonde devient impossible, et la santé parfaite est hors de question. Divers exercices de gymnastique ont été conçus pour contrecarrer l'effet de se pencher en avant au travail, tels que se suspendre par les mains depuis un trapèze ou une barre fixe, ou en s'asseyant sur une chaise avec les pieds sous un meuble lourd et en se penchant en arrière jusqu'à ce que la tête touche le sol, etc. Tout ceci est bien à sa façon, mais très peu de gens les suivront pendant suffisamment longtemps et régulièrement pour en retirer un véritable bénéfice physique. Le fait de faire des exercices physiques de toutes sortes est un fardeau et n'est pas nécessaire. Il y a une façon plus naturelle, simple et meilleure. Cette meilleure façon est de te tenir droit et de respirer profondément. Que l'idée que tu te fais de toi-même soit d'être une personne parfaitement droite, et chaque fois que tu y penses, sois sûr que tu développes instantanément ta poitrine, replace tes épaules en arrière et te redresses. Chaque fois que tu fais ça, inspire doucement jusqu'à ce que tu sentes tes poumons arriver à leur pleine capacité. Rassemble tout l'air que tu pourras, et pendant que tu le retiens, repousse tes épaules encore plus loin en arrière et étire ta poitrine. En même temps, essaie d'étirer la colonne vertébrale entre les épaules. Ensuite, expulse l'air doucement. C'est un très bon exercice pour maintenir la poitrine pleine, flexible et en bonne condition. Redresse-toi, remplis tes poumons complètement, étire ta poitrine et redresse ta colonne vertébrale et expire facilement. Et tu dois répéter cet exercice à temps et à contre-temps, en tout lieu, jusqu'à ce que tu formes l'habitude de le faire. Et tu peux le faire facilement. Chaque fois que tu vas dehors à l'air pur, respire. Lorsque tu es au travail et penses à ta position, respire. Lorsque tu es en société et que tu y repenses, respire. Lorsque tu te réveilles la nuit, respire. Peu importe où tu es et ce que tu es en train de faire, chaque fois que l'idée te traverse l'esprit, redresse-toi et respire. Si tu te rends au travail à pied, pratique l'exercice tout le long. Il deviendra bientôt un vrai plaisir. Tu le continueras non pas pour être en santé, mais pour ton plaisir personnel. Ne regarde pas cet exercice comme un exercice santé. N'accomplis jamais d'exercice santé ou ne fais de gymnastique pour te faire aller mieux. Faire ceci est reconnaître la maladie comme un fait présent ou comme une possibilité, ce qui est précisément ce que tu ne dois pas faire. Les gens qui font toujours de l'exercice pour leur santé sont toujours en train de penser au fait d'être malade. Ça doit être une question de fierté pour toi de maintenir ta colonne vertébrale droite et forte, au même titre que de garder ton visage propre. Garde ta colonne vertébrale droite et ta poitrine pleine, ainsi que flexible pour la même raison que tu gardes tes mains propres et tes ongles manucurés, parce qu'il est négligé de faire autrement. Fais-le sans penser de maladie présente ou potentielle. Tu dois soit être disgracieux ou difforme, soit être droit. Et si tu es droit, ta respiration prendra soin d'elle-même. On reparlera des exercices santé dans un chapitre suivant. Il est essentiel cependant que tu respires de l'air. Il apparaît comme étant l'intention de la nature que les poumons doivent recevoir de l'air contenant son pourcentage normal d'oxygène, et non pas fortement contaminé par d'autres gaz ou par de la saleté de toutes sortes. Ne te permets pas de penser que tu es obligé de vivre ou de travailler là où l'air n'est pas bon à respirer. Si ta maison ne peut pas être ventilée comme il faut, déménage. Et si tu travailles où l'air est mauvais, trouve un autre travail. Tu le peux en pratiquant les méthodes données dans le volume précédent de cette série, La science de l'enrichissement. Si personne ne consentait à travailler dans un air mauvais, les employeurs feront en sorte que les lieux de travail soient ventilés correctement. Le pire des airs est celui où l'oxygène a été épuisé par la respiration, tel que dans les églises ou les théâtres, où des foules de gens s'agglutinent et où la ventilation est mauvaise.
Immédiatement après vient l'air qui contient d'autres gaz que l'oxygène, les gaz d'égout et les effluves de choses qui pourrissent. Un air fortement chargé de poussière ou de matière organique sera mieux supporté que n'importe lequel des deux précédents. Les petites particules de matière organique autres que de nourriture sont généralement expulsées des poumons, mais les gaz passent dans le sang. Je parle en toute connaissance de cause quand je dis autre que nourriture. L'air est en grande partie de la nourriture. Il est la chose la plus parfaitement vivante que nous ingérions. Chaque respiration porte en elle des millions de microbes, dont beaucoup sont assimilés. Les odeurs de terre, de gazon, d'arbres, de fleurs, de plantes ainsi que de cuisine sont des nourritures en elles-mêmes. Elles sont de minuscules particules des substances desquelles elles émanent. Elles sont souvent si atténuées qu'elles passent directement des poumons dans le sang et sont assimilées sans digestion. Et l'atmosphère est imbibée par l'unique substance originelle, qui est la vie elle-même. Reconnais ceci consciemment à chaque fois que tu penseras à ta respiration et pense que tu es en train de respirer la vie. C'est vraiment le cas. Et la reconnaissance consciente aide le processus. Fais en sorte de ne pas respirer d'air contenant des gaz empoisonnés et que tu ne re-respires pas l'air qui a déjà été utilisé par toi ou les autres. C'est tout ce qu'il y a à savoir sur le fait de respirer correctement. Garde ta colonne vertébrale droite et ta poitrine flexible et respire de l'air pur en étant reconnaissant du fait que tu respires dans la vie éternelle. Ce n'est pas difficile. Et au-delà de ces choses, ne pense pas spécialement à ta respiration, sauf peut-être pour remercier Dieu d'avoir appris à le faire parfaitement. Fin du chapitre 14e.